Alors, troisième diffusion, la pluie. Donc je reprends pour ce troisième acte, pour vous donner mes dernières impressions, sachant que désormais, dans les jours et les semaines à venir, avant le 22 février, où on vient d'annoncer aujourd'hui une grande manifestation à l'instar de toute l'Algérie, à l'instar de tout le peuple algérien, de tous les amis de l'Algérie, parce qu'il n'y a pas que le peuple algérien. Nous avons aussi beaucoup d'amis à travers le monde qui rêvent qu'enfin ce pays puisse un jour connaître un moment de répit, d'indépendance, de démocratie, au-delà de tous ces voyous, de toute cette mafia qui gère le pays depuis bientôt 60 ans. Voilà, donc je vais vous montrer les dernières images. Il est presque pas loin de 18h. Il pleut aujourd'hui, on n'a pas de chance sur Paris. Mais bon, c'est la saison. Donc là, il n'y a rien de politique par rapport à la météo. Mais en revanche, je vais vous montrer les derniers résistants, malgré, je dis bien malgré cette pluie et l'intime conviction de tout ce peuple réel. Je parle bien de ce peuple réel. Je ne parle pas de tous ceux qui ont quitté le bateau comme des rats, alors qu'ils ont joué des pseudo-révolutionnaires je dis bien, à partir depuis le 22 février. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il n'y a que le peuple réel, celui qui croit profondément qu'il est temps que ce pays change, il est temps qu'il y ait un changement radical, comme tout ce peuple le revendique, même si, bien évidemment, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur un certain nombre de sujets, notamment sur le degré de conscience intellectuelle, politique, etc. Mais ça, ce n'est pas un défi insurmontable. Je pense que nous pourrons, bien évidemment, avec de la volonté, de la conviction et l'amour pour ce pays, on pourrait transformer tous ces cerveaux qui aujourd'hui sont abîmés, je dis bien abîmés, par une arabisation à outrance, par une islamisation à outrance, par des mensonges, par la falsification de l'histoire. Je pense qu'on pourrait progressivement, avec le temps, remettre chaque chose à sa place et la vérité s'imposera et l'histoire sera enfin donc en ordre de marche pour essayer d'écrire une nouvelle page pour ce pays qui mérite beaucoup de plus intéressant, qui mérite une dignité, qui mérite que ce peuple puisse vivre librement et qui puisse bouger, qui puisse se livrer, qui puisse entreprendre en toute liberté. Voilà, tout ça passe par des chantiers titanesques pour enfin que ce pays et ce peuple puissent voir le jour, la lumière et le soleil un jour. Voilà mes amis, donc je vais passer maintenant en direct sous une autre forme de travail qui est le direct. Voilà. Donc là nous avons, comme je vous l'ai déjà signalé tout à l'heure, le peuple chaoui qui est toujours là, présent depuis le premier jour. Voilà, nous avons le deuil d'Alger, c'est un clin d'œil à l'histoire, à l'Empire ottoman, à ces pseudo-musulmans de Turcs, d'Ottomans, qui ont occupé pendant 3 siècles l'Algérie et qui ont été d'une atrocité inimaginable, mais on n'en parle pas parce que c'est des musulmans. Ça aussi, c'est un aveuglement total de toutes les analyses politiques, etc. Dès que ça dérange la vérité, dès que ça dérange l'illusion de telle ou telle chose, eh bien on abandonne l'analyse. Là, vous avez donc une comparaison, un clin d'œil à cette époque triste, diabolique,
au nom de l'islam, on a pillé le peuple algérien, on a pillé l'Algérie, pillé dans tous les sens du terme, hommes, femmes, etc. Ça, c'est un clin d'œil à l'histoire. Ensuite, à côté, vous avez, bien évidemment, on montre un petit peu, à travers cet exemple, on montre comment ce régime a transformé l'Algérie, d'une manière quasi officielle, en plateforme de trafic de drogue, la poudre, pour aller chercher des dollars. C'est-à-dire rien, mais absolument rien, ne les dérange, rien ne les retient pourvu qu'il y ait des dollars au bout de la négociation, au bout de l'opération. Là, c'est le lieu, depuis le début, où les gens viennent s'exprimer un peu à l'état, je dirais à l'anglaise, sur le podium. Ils prennent la parole, ils s'inscrivent disciplinés et puis ils parlent. Chacun exprime son truc. Bien évidemment, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses très 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 discutables. Mais bon, c'est un peuple qui se libère, il faut tout pardonner, il faut tout excuser parce que c'est un peuple qui a soif, une soif inimaginable de liberté, d'expression. Donc là aussi, voilà, on parle d'un principe que j'ai évoqué déjà tout à l'heure. Lorsqu'un peuple, lorsqu'un pays, oui, surtout un peuple a le sentiment, a la conviction que son pays est géré et gouverné dans l'injustice, qu'il vit face à l'État corrompu, eh bien la loi devient caduque et ce peuple a le droit et le devoir de résister, de se révolter, de désobéir. Ça, c'est un principe que beaucoup, comme Martin Luther King, comme Indira Gandhi, comme beaucoup de sages et de révolutionnaires pacifiques ont évoqué sur le devoir de désobéissance face à l'État corrompu et à l'État de non-droit. Là, c'est les derniers petits groupuscules que vous constatez là, qui discutent, qui débattent, avec beaucoup de passion, pas forcément des débats réfléchis, intellectuels, etc. Mais ça, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, ce sont essentiellement des débats qui sont animés, passionnés, parce que tout ce peuple-là, je dirais même, ils aiment leur pays d'une manière démesurée, parce que quand j'ai expliqué tout à l'heure, toute cette différence, toute cette confusion entre ce qu'on pourrait appeler le nationalisme producteur de haine et bien évidemment le patriotisme qui est producteur d'amour. Dans la tête des Algériens, tout ça est une confusion générale. Mais là encore une fois, c'est pas un fruit de hasard, c'est pas une histoire de hasard, c'est quelque chose qu'on leur a inculqué, puisque on leur explique jusqu'encore aujourd'hui que si l'Algérie n'avance pas, si l'Algérie connaît tous ces problèmes, c'est pas la faute du pouvoir, c'est pas leur faute surtout, ça déresponsabilise totalement, c'est la faute des autres et la faute des autres. On tombe sur la théorie du complot. La théorie du complot, c'est la théorie de l'étranger. L'ennemi, c'est l'étranger. Donc, tout de suite, on va désigner le Mossad, on va désigner Israël, on va désigner les États-Unis, on va désigner le Maroc, la France, bien sûr, ça c'est dans toutes les bouches. Quel que soit, même quand une maman rate son couscous au pays, c'est la faute de la France. Ça devient un truc légitime. Je crois qu'il faut arrêter avec cette diabolisation de l'extérieur. L'ennemi numéro 1 de l'Algérie depuis 1932 à aujourd'hui, c'est bien évidemment l'ennemi numéro 1 à l'intérieur du pays. Et cet ennemi à l'intérieur du pays, ça s'appelle le régime militaire. C'est le régime militaire associé avec ces charognards qui sont au pays, qui sont les importateurs, qui sont ce qu'on appelle d'une manière générale le capital financier ou la puissance financière. Donc c'est l'alliance militaro-financière qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est totalement devenue un pays qu'on a clochardisé, balkanisé, pour
en faire bien évidemment un pays de non-droit qui ne ressemble à plus rien, plus d'identité algérienne, plus rien. Donc voilà, ça c'est... J'essaie de mettre un tout petit peu de commentaires sur ces choses pour vous dire, voilà, ça c'est la bouche de métro, voilà, ce que vous avez vu, ce peuple élu ne sera jamais vaincu, ce qui est absolument vrai, mais il faut aussi être vigilant. L'Algérien, d'une manière générale, est extrêmement sensible à toutes les tentations du pouvoir et à toutes les tentations d'argent. C'est pour ça que ce pouvoir tient, parce que tout simplement il a érigé la corruption comme système de gouvernance, c'est-à-dire tout le monde mange et tout le monde ferme sa gueule. C'est ainsi que ce pays est gouverné depuis des années, parce que chacun se contrôle. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais finir par cet aspect-là. Écoutez, moi j'ai vu, je suis là, nous sommes au 51e rendez-vous dominical le dimanche à la République. J'ai peut-être raté 4 ou 5 pour des raisons privées, pour des raisons personnelles. Mais je peux vous dire, depuis le coup d'État du 12 décembre par Tebboune, et l'armée, bien évidemment, beaucoup ont accepté la fatalité des pseudo-leaders, des pseudo-leaders, ici en France, dans la diaspora, qui ont disparu, qui ne sont plus là, et qui sont repartis, bien évidemment, vers la gamelle du FLN, la gamelle des ambassades, pour aller chercher. وكملوا فيها غير بالسلمية جزائر حرة ديمقراطية يعني dans les jours à venir sur des thématiques beaucoup plus précises. À bientôt et bonne semaine. السلام عليكم. ما نهضرش حبيت نهضر بصح ما نهضرش معليش. رانا كونتركم الحداده توما عصابه مازال كاين نشوف عليها نحيا ونموتوا عالشهاده خرجنا وحدنا ما خرجوناش ليهم قلنا العصابه تروح قلنا العصابه تروح قلنا العصابه تروح يا حنايا يا انتوما قلنا العصابة تروح قلنا العصابة تروح قلنا العصابة تروح يا حنايا يا انتوما انا كنتركم الحدادة توما عصابة ومازال كاين نشاو ونموتوا عالشهادة خرجنا وحدنا ما خرجوناش ليوت قلنا العصابة تروح قلنا يا ناعمة وانتي فرنسا ديرو في باري ما كاين بيترول ما كاين في خاطر tout le monde. Alors ça c'est juste pour ajouter, pour vous dire, il y a un très bon groupe, très actif, qui sont des clandestins, ce qu'on appelle Haraga, qui sont là, qui animent, qui nous ramènent un peu toute l'ambiance des stades, de l'USMA, du MCA ici sur le place de la République, qui tiennent une très bonne ambiance, pendant que d'autres discutent plus sérieusement. C'est ainsi va l'Algérie. À bientôt. Je vous salue et à très prochaine. Très prochainement, je vous retrouverai en direct de République, mais aussi sur d'autres vidéos pour des sujets un peu plus sérieux. Au revoir, à bientôt.